Bonjour. Alors on continue aujourd'hui encore avec l'influence, on va voir une autre source d'influence qui est très importante dans toutes les relations humaines, avec sa femme, avec ses enfants, avec autrui, avec l'autre juif. Vous savez, Kadosh Baruch Hu, il a mis à chacun d'entre nous une possibilité d'influencer par l'amour, avec beaucoup d'amour. L'exemple de même, pour comprendre déjà ce qu'on va dire, on va déjà amener l'exemple. Il a écrit un passage, on va raconter d'abord une histoire. Il y a une histoire, une fois, le Maguide de Douvno, si je ne me trompe pas, il allait de ville en ville, d'endroit en endroit. Le Maguide, pour celui qui ne comprend pas, le Maguide, c'était une personne, un rave, à l'époque dans les pays de l'Est, et qui allait renforcer toutes les keilot, toutes les communautés, où qu'elles soient, et il voyageait pour les renforcer dans la Torah, il leur parlait, il leur racontait des histoires, il les renforçait, il leur parlait des mots doux, il leur parlait de choses extraordinaires, il arrivait à renforcer ces communautés-là, il allait d'une ville à une autre, il ne s'arrêtait pas. Et une fois donc, ce Maguide, ce Rav, il arrive dans une ville, et à chaque fois qu'il allait dans une ville, il voulait un petit peu s'informer pour savoir de quoi il allait parler, donc il voulait s'informer de quels étaient les problèmes de cette ville. Des fois ici il y avait un peu plus de... les gens étaient un petit peu radins, ou des fois dans cette ville-là il y avait un problème de la chanara avec roulé. Donc il essayait de un petit peu s'informer de quoi il fallait qu'il parle. Il arrête un juif dans la rue, et lui demande qu'est-ce qui se passe chez vous, comment ça se passe, comment ça va. Et le juif il lui parle, il dit non tout va bien mon prochain, mais nous on a un problème avec un juif renégat, qui fait de la délation et on a tous peur de lui. Parce que dès qu'il vient, alors on se sauve tous, et dès qu'on fait pas ce qu'il veut, il va chez le gouverneur de la ville et fait là-bas de la délation, il est mossère ses frères juifs, et on a peur de lui, mais bon, à part ça, tout va bien. Mais ne parlez surtout pas de ça, Rav, j'en supplie, ne parlez pas de ça. On a déjà assez de problèmes comme ça. Alors il dit, t'inquiète pas. Et le soir, tout le monde est au Beth Knesset, tout le monde est à la synagogue, tout le monde est là pour écouter la dracha, les paroles extraordinaires du Maguide, du Rav. Pardon. À ce moment-là, le Rav, il commence. Avant de commencer, il y a ce monsieur-là, ce juif renégat, qui faisait la délation, qui rentre, tout le monde se pousse, il se met une belle place, bien sûr, tout le monde a peur de lui, on lui donne l'honneur qu'il faut, parce que c'est ce qu'il cherche. Le Rav, il commence, il se lève, il se tourne vers ce juif-là, et il lui dit, toi, tant que tu sors pas de la synagogue, tu sors pas du Beth Knesset, je commence pas à parler. Sors d'ici tout de suite, ta place, elle n'est pas là. Ta place, elle n'est pas avec tes frères juifs. Quelqu'un qui fait la délation envers ses frères juifs, il n'a pas de place dans le Mam Israël, dans le peuple juif. Tu sors tout de suite d'ici, je ne parlerai pas si tu es là. Et il lui fait comme ça, entre guillemets, une honte devant tout le monde. Et les gens, comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a parlé de ça, le Rav? Maintenant, il va sortir, il va voir le gouverneur, et on va avoir des problèmes. Et ils ont tous peur. Et le Rav, rien à faire. Il dit, tu sors. Ce type-là, il est rouge de colère. Il sort, et il dit, vous allez voir ce que vous allez voir ce que vous allez recevoir. Et il s'en va. Et le Rav, il fait la dracha, et il parle, et il ranime, il ravive il allume tous les cœurs juifs. Après la dracha, après la fin de la dracha, bon, tout le monde a peur, bien sûr, mais le Rav, il s'en va. Il est avec son cocher, et ils prennent la route pour retourner dans une autre ville. À ce moment-là, il s'éloigne de la ville, et tout d'un coup, il voit derrière eux, qui? Ce renégat, là, ce juif renégat, avec 50 hommes, en train de chevaucher, bien sûr, l'intention de régler le compte au Rav, régler son compte. Le cocher, quand il voit ça, il fait schéma Israël, sa dernière heure, il tombe dans les pommes tout de suite. Le type, il arrive, et le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les yeux comme ça, et il bouge pas. Et il ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Le type, il arrive sur le juif renégat, il descend du cheval, il va vers le Rav, il tombe à ses pieds. Il embrasse les pieds du Rav, et il pleure, 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 et il pleure. Il pleure. Il dit, Rav, excusez-moi pour tout ce que j'ai pu faire. Mechila, quelle tchouva je pourrais faire après tout le mal que j'ai fait à mes frères? Rav, c'est moi qui suis dans l'erreur, c'est moi qui suis dans l'erreur. Vous avez eu raison de me faire ce que vous avez fait. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour réparer tout ce que j'ai fait? Le Rav, il le prend, il attrape les mains, et il dit, mon fils, n'aie pas peur. Écoute ce que je vais te dire, et Akadosh Baruch Hu, il va t'aider dans ta tchouva. Retourne maintenant en ville, prends sur toi jusqu'à la fin de tes jours. Prends sur toi, jusqu'à la fin de tes jours, d'aider au maximum de tes forces n'importe quel juif que tu rencontreras. Au maximum de tes forces. Ce que tu peux, tu le fais. De toute ton âme, de tout ton corps. Ça sera ta capara, ça sera ton repentir. Et il embrasse le Rav et il retourne. Donc le Rav, il se retourne vers le cocher qui était à moitié mort.
il tape les joues comme ça pour le réveiller. Et lui, il se réveille comme ça, il croit qu'il est au paradis. Il dit non, t'es pas au paradis, t'es sur terre. Il dit Rav, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il est parti? Il vous a pas tué, il a rien fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit je vais te dire. La paracha de cette semaine, c'était quoi? Pas notre semaine à nous, à son temps à lui. La paracha de cette semaine, c'est quoi hein? C'est la paracha de Vaishlach. C'est quoi la paracha de Vaishlach? Paracha où Yaakov Avinu, il revient de chez Lavan pendant toutes ces années où il a quitté la maison de ses parents. Et là, il a fui de Esav, son frère, qui voulait le tuer parce qu'il avait pris la bracha du premier-né, l'élection des premiers-nés. Et il dit, je ne savais pas quoi faire. Je le voyais venir avec tous ces hommes-là, assoiffés de sang, ils voulaient nous décapiter, je ne savais pas quoi faire. Alors là, j'ai pensé à la paracha de Shavua, à la paracha de la semaine, et j'ai voulu apprendre de nos pères. Maaseh Avot Siman Abanim. L'acte de nos parents, l'histoire de nos parents, c'est un enseignement pour nous. Alors là, j'ai appris de Yaakov. Yaakov Avinu, quand il est venu à la rencontre de son frère Esav qui voulait le tuer, il a écrit là-bas, il est venu à 400 hommes, assoiffés de sang, des mercenaires, pour le tuer. Il a écrit là-bas, Esav, il descend du cheval, qu'est-ce qu'il fait Esav? Il tombe sur le cou de son frère et il pleure, et il pleure. Mon frère, tu m'as manqué, mon frère, je t'aime, mon frère, ça fait tant d'années qu'on n'a pas pu faire des choses ensemble, on n'a pas pu passer les vacances à Deauville, comment on va faire? Oh, il aime son frère. Il dit, mais c'est pas possible. Il y a 400 hommes pour le décapiter, Yaakov, et tout d'un coup, il l'aime. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il dit. Comment tout a changé? Et il dit, le Rav, à son cocher, il dit, tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là? Yaakov Avinu, il savait, il connaissait le danger. À ce moment-là, Yaakov Avinu, il a fermé les yeux. Il a commencé à penser très fort à son frère Esav. Il a commencé à remplir son cœur d'amour pour son frère. Et il s'est dit, c'est vrai, peut-être que mon frère Esav, il a une enfance difficile. Peut-être qu'il n'a pas reçu le même amour que moi j'ai reçu mes parents. Et peut-être qu'à l'école, les copains, ils l'aimaient pas. Et peut-être que ça, il a commencé à faire entrer en lui de la pitié pour son frère, la miséricorde pour son frère, pour rentrer de l'amour, un amour sincère pour son frère. Il dit cet amour véritable qu'il a fait rentrer dans son cœur pour Esav, pour son frère, automatiquement, elle a tapé dans le cœur de son frère, dans le cœur d'Esav. L'amour, il appelle l'amour. L'amour, il influence de l'amour. Esav, il a ressenti ça, il est descendu pour le tuer. Non, il est tombé en pleurs. Quelqu'un qui arrive à aimer son frère profondément et sincèrement, l'autre en face, il le ressent. Il dit, j'ai fait la même chose, moi. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. J'ai appris de Yaakov. J'ai dit, peut-être ce type-là, c'est vrai. C'est vrai qu'il fait des choses pas bien, ça, il fait de la délation, il roulait. C'est pas bien. Peut-être qu'il n'a pas eu de parents, peut-être c'est un orphelin, peut-être qu'il n'a pas eu d'amis, peut-être et peut-être. Et j'ai commencé à avoir de pitié pour lui. J'ai commencé à avoir beaucoup de miséricorde pour lui. J'ai rempli mon cœur d'amour pour lui. L'amour, il appelle l'amour. Alors en face, quand il est descendu du cheval, il est tombé en pleurs devant moi, comme Yaakov Avinu. Cette histoire-là, on apprend quelque chose d'extraordinaire par rapport à l'influence. C'est très facile d'haïr, c'est très dur d'aimer. Mais il faut s'habituer à aimer, il faut apprendre à aimer, il faut construire l'amour. Si on apprend à véritablement se remplir le cœur d'amour pour l'autre, pour sa femme, pour ses enfants, pour le juif qu'on ne connaît pas, pour l'autre. Tu remplis ton cœur d'amour pour l'autre, même, et je veux dire plus fort que ça, même pour quelqu'un, là on voit dans cet exemple-là, même pour ton pire ennemi. Si tu t'efforces, c'est un travail difficile, parce que c'est plus facile de détester, c'est plus facile d'haïr, puisque quand tu haïs, tu détruis. C'est facile de détruire. C'est très difficile de construire. Et donc c'est très difficile d'aimer. Mais si tu te forces au plus profond de toi-même, sincèrement, à aimer même ton plus grand ennemi, à l'aimer au plus fond de toi-même, tu vas voir qu'à la fin, l'amour, il amène l'amour. À bientôt.